Pourquoi un homme ne téléphone-t-il pas et ne écrit-il pas? Que faire et comment se comporter? Dans cette vidéo, nous parlerons de pourquoi un homme disparaît. Avant de passer à la discussion, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce en l'air afin que le plus de personnes possible puissent voir cette vidéo. Commençons par cette histoire. Un homme et une femme sont allés à un rendez-vous. Peut-être que cela faisait déjà plusieurs rendez-vous, de la romance, peut-être une romance qui s'est même terminée par une nuit passionnée, mais à un moment donné, l'homme a disparu. Pendant plusieurs jours, il ne téléphone pas et n'écrit pas. Il ne répond pas dans certaines messageries. Et la femme, qui a déjà dans sa tête cet homme, qu'elle a peut-être inscrit parmi ses futurs maris, devient trop insistante. Elle commence à écrire sur les réseaux sociaux, elle commence à envoyer différents messages, elle commence à l'appeler et sent que lui, s'il décroche, parle à contre-cœur. Et s'il répond, c'est comme une réponse automatique. C'est-à-dire, on voit qu'il n'est pas intéressé. Alors pourquoi cela se produit-il et quel en est ce problème? Commençons par comprendre. Et d'abord, l'homme est un chasseur par nature, et il vit par la raison, l'insistance à son égard, ainsi que l'insistance, qui devient obsession, repousse fortement ce chasseur. Un homme perçoit très facilement quand une femme est amoureuse, il voit qu'elle est amoureuse, et à un certain moment, il peut faire une pause pour des raisons qui lui sont propres, c'est-à-dire, il se peut que vous ne soyez pas la seule candidate pour son cœur. En d'autres termes, en plus de vous, il a également eu des rendez-vous avec quelqu'un d'autre, peut-être que vous n'êtes pas l'image qu'il voit et il veut, disons, vous retenir un peu, mais votre insistance lui indique que vous êtes accroché et cet instinct de chasseur que l'homme a à votre égard ne fonctionne plus parce que pour lui, vous êtes, aussi blessant que cela puisse paraître pour certains, une proie facile, c'est-à-dire qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Et ensuite, il voit que vous ne partirez nulle part. Cela signifie qu'il peut vous écrire ou ne pas vous écrire. En d'autres termes, il n'a pas peur de perdre. Mais ici, dans cette vidéo, nous allons parler des non-manipulateurs. C'est-à-dire qu'un manipulateur a une stratégie, celle de l'attachement, c'est-à-dire au début, tout est parfait, puis il disparaît, et après un certain temps, il réapparaît et la relation se poursuit. Cela signifie que si vous ne vivez pas de tel cycle, alors vous n'avez pas affaire à un manipulateur, mais simplement à un homme qui vous retient. Ensuite, si un homme est intéressé par vous ou est amoureux, chaque fille, femme doit se rappeler quelque part que si un homme est intéressé et amoureux, il vous écrira toujours, même s'il est très occupé au travail. Il peut trouver quelques minutes pour écrire quelque chose ou appeler, ou même si des urgences surviennent après le travail, notre cœur, tout comme celui de l'homme, aspire à l'endroit où il se sent bien. Et pour se sentir heureux, même après une journée difficile et stressante, il voudra vous appeler pour entendre votre voix. L'entendre, parlez-nous de vos histoires sur la façon dont s'est passée votre journée, car un homme est très inspiré par une femme dont il est amoureux. En réalité, les hommes s'ennuient aussi beaucoup et disparaissent lorsqu'ils ne sont pas intéressés. Parfois, un homme se désintéresse. Cela arrive aussi dans les relations, même dans les relations à long terme. Après avoir été ensemble un certain temps, un homme peut disparaître, ne pas appeler et ne pas écrire. Et ici seule, la sagesse de la femme qui est à ses côtés peut faire la différence. C'est-à-dire que si un homme a cessé d'appeler, d'écrire et que vous ressentez un certain refroidissement et que vous ne vous imposez pas, que vous ne l'appelez pas sans cesse, l'homme peut alors prendre le temps de réfléchir à ses sentiments et émotions. Et encore une fois, l'instinct de chasseur se manifestera et elle ne tente pas de me récupérer d'une manière ou d'une autre, pense l'homme. Elle ne fait rien et il veut à nouveau chasser. Et souvent, si la femme agit avec sagesse, l'homme revient et la relation reprend. Vous êtes un aéroport de secours, c'est-à-dire qu'il est possible que l'homme ait plusieurs femmes avec lesquelles il sort. Cette situation ne peut se produire avec vous que si vous permettez qu'on vous traite ainsi. C'est-à-dire que si un homme vous écrit quelque chose une fois par semaine et disparaît ensuite, ou vous appelle une fois par semaine pour demander comment ça va et disparaît, sans vous inviter à un rendez-vous, sans vous courtiser, sans vous rencontrer, cela signifie qu'il vous garde simplement comme un aéroport de secours. Je le répète, l'homme voit quand la femme est amoureuse et voit quand elle est follement amoureuse. Et il est maintenant si à l'aise la peur de la solitude, disons, affecte de la même manière les hommes et les femmes, donc il, sans se soucier de vos sentiments, vous retient simplement et continue ses recherches, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté, a écrit quelque chose, vous êtes toute amoureuse, vous avez répondu, vous vous êtes réjoui et vous êtes à nouveau dans vos fantasmes, vos rêves, pensant qu'un jour tout ira bien pour vous, tandis qu'il continue à chercher. Alors, parlons-en maintenant. Comment se comporter pour ne pas devenir cette femme que l'on retient, pour ne pas devenir cette femme que l'on évite,
pour ne pas devenir cette femme insistante. Et d'abord, il faut cesser de faire de l'homme le centre de sa vie, le centre de son univers. C'est-à-dire que les femmes et les hommes tombent amoureux différemment. Une femme, lorsqu'elle tombe amoureuse, est prête à diriger toute son énergie vers l'homme et c'est très mal. Oui, l'amour est un sentiment magnifique, des émotions, mais ne tentez pas de vous donner entièrement à un homme dès le départ. Donnez-lui un champ d'action, donnez-lui la possibilité de rêver, laissez-le être un conquérant. Aimez-vous, renforcez votre estime de vous-même, prenez soin de vous. Si une situation vous fait mal, l'amour de soi, c'est lorsque nous ne permettons pas aux autres de faire quelque chose qui nous cause une douleur intérieure, lorsque vous ne vous reniez pas. Si à un moment donné, un homme agit d'une certaine manière envers vous, que vous vous sentez mal, que vous avez mal, mais que vous passez outre, ce n'est pas de l'amour de soi, alors comprenez vos sentiments, apprenez à vous aimer. Les hommes reflètent souvent notre attitude envers nous-mêmes. Si une femme ne s'aime pas mais essaie de se donner entièrement et de donner tout son amour à un homme, celui-ci ne l'appréciera pas. Les hommes apprécieront une femme qui connaît sa propre valeur et sait s'aimer. Ensuite, loisir, assurez-vous de vous passionner pour quelque chose. Il n'y a rien de plus éclatant qu'une nature passionnée. Si vous faites quelque chose, si vous aimez quelque chose, chaque personne a ses propres talents et il y a quelque chose que vous aimez particulièrement, peut-être chanter, dessiner, danser. Inscrivez-vous par exemple si vous aimez danser mais que vous n'avez jamais trouvé le temps de le faire. Inscrivez-vous dans un studio de danse. Choisissez par exemple un style qui mettra encore plus en valeur votre féminité en dansant et en prenant du plaisir à être vous-même, vous. Dégagerez cette énergie de plaisir qui plaît beaucoup aux hommes. Et encore une fois, votre attention se déplacera davantage vers vous-même. Ensuite, ne pas écrire ni appeler si la personne a disparu sans explication. Oui, c'est difficile à supporter. C'est-à-dire que il est incompréhensible de se trouver dans ses émotions. Pourquoi il a disparu? Ne téléphone pas, n'écris pas. Ce qui s'est mal passé, on veut comprendre pourquoi. Mais pensez à ce moment, à combien vous êtes fort, à combien vous pouvez supporter ce moment. Si un homme ne veut pas vous appeler ou vous écrire, cela indique ses désirs et certaines préférences à votre égard. Mais si, à un moment donné, vous ressentez qu'il s'est passé quelque chose pour lui, qu'il lui est arrivé quelque chose et qu'il a donc disparu, vous pouvez envoyer un message « Je m'inquiète, tout va bien pour toi » ou quelque chose dans ce genre. Si vous voyez qu'un homme, par exemple, répond que oui, il lui est arrivé quelque chose avec ses proches et ses parents, donc c'est une raison forcée pour son absence, alors l'homme s'est expliqué. Mais si un homme a regardé et ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas. Alors, tu n'as pas besoin de te faire des idées là où il n'y en a pas. Ça veut dire que l'homme ne veut rien expliquer. Il s'en fiche même de ce que vous ressentez. Donc, si vous voyez qu'un homme a lu le message et ne répond pas, faites certaines conclusions. Passons à autre chose. Tout commence par l'amour de soi. Et l'amour de soi, ce n'est pas un visage joliment maquillé, ce n'est pas une nouvelle robe achetée ou quoi que ce soit d'autre, une bonne cosmétique. Non, l'amour de soi, c'est précisément lorsque vous prenez soin de votre propre âme, lorsque vous vous sentez à l'aise à l'intérieur, lorsque vous ne vous faites pas de mal et, encore une fois, je le répète, lorsque vous ne passez pas outre vos sentiments et émotions. Ensuite, si la douleur est insupportable à l'intérieur, qu'il a disparu et que vous avez tant envie de tout lui dire, d'exprimer toutes les émotions accumulées, toute la douleur, écrivez-lui une lettre sur papier, écrivez tous vos sentiments et émotions. Vous pouvez ne pas choisir vos mots et écrire tout ce que vous pensez de lui qui n'est pas bon, mais ne l'envoyez pas, le papier supporte tout, en exprimant toutes vos émotions, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ne lui envoyez pas la lettre, il n'en a pas besoin. S'il a disparu sans explication, vos pensées et vos émotions ne changeront rien dans sa tête. Mais en exprimant ces émotions sur papier, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ensuite, essayez d'être indisponible. C'est-à-dire que si un homme peut disparaître ainsi et ensuite réapparaître et que vos relations semblent se construire, il peut disparaître pendant un jour ou deux, puis revenir. Essayez d'être indisponible. C'est-à-dire à des moments où il ne peut pas vous joindre, par exemple, lorsque vous ne répondez pas au premier appel, ne répondez pas immédiatement au message, car il sait que vous l'attendez. Quand vous répondez tout de suite à un message, ou que vous décrochez dès le premier son, il comprend que vous êtes disponible. Essayez de ne pas répondre au téléphone à certains moments, ou même d'éteindre votre téléphone pour les messages. Vous pouvez aussi ne pas répondre à temps. Montrez-lui, peut-être qu'il se comporte ainsi et ne comprend pas ce que vous ressentez, montrez-lui ce qu'il vous montre.
Et peut-être qu'à un moment donné, en éveillant à nouveau l'instinct de chasseur de l'homme, quelque chose dans votre relation changera. Ensuite, apprenez à être heureuse par vous-même, c'est très important. Tout commence avec l'amour de soi et la capacité à profiter de la vie, la capacité d'être heureuse, seule, sans homme. Sur le bonheur que dégage une femme lorsqu'elle sait apprécier la vie, lorsqu'elle est pleine d'énergie, lorsqu'elle a de nombreuses raisons de remercier la vie, lorsqu'elle a plein de raisons et de moments pour se réjouir, elle sait remarquer le bonheur, elle voit la beauté dans les petites choses, et cela se résume à l'énergie d'un tel plaisir que dégage une femme, attire très facilement un homme, parce que tu veux être heureuse en couple, apprends à être heureuse sans couple. Et alors, sur cette énergie viendra un homme qui soulignera votre bonheur, et vous vous épanouirez encore plus dans ces relations. Et enfin, donnez-lui une semaine, si jamais il a disparu et ne vous écrit pas, ne vous appelle pas, décidez pour vous-même que vous lui accordez par exemple exactement une semaine. S'il ne se manifeste pas pendant ce temps, ne commence pas à écrire, ne vous invite pas à un rendez-vous, ne tente pas d'expliquer pourquoi il a disparu, acceptez que vous commencerez à vivre sans cet homme. Autrement dit, vous l'effacerez vous-même de votre vie, soyez une valeur. Pour vous-même, apprenez à vous apprécier. Ne vous laissez pas les relations quand on vous retient, quand on vous utilise, quand vous êtes un plan de secours, quand vous n'avez aucune valeur pour les hommes. La règle la plus importante à retenir est que si un homme est intéressé et amoureux, il trouvera toujours un moyen de vous voir, de vous appeler, de vous écrire. Il trouvera un moyen d'être près de vous, car quand nous avons du désir, nous cherchons des opportunités et quand il n'y a pas de désir, nous cherchons des excuses. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et à tous, au revoir.